Bonjour, je finis de vous lire la tresse. Euh, donc, Lalita est une fille d'intouchable, elle devait aller à l'école, ses parents ont donné toutes leurs économies au maître pour qu'il l'accepte à l'école, où elle a été battue. Donc la maman de Lalita décide de partir de l'autre côté du pays, de l'Inde, dans un village où il y aurait une école faite spécialement pour les intouchables. Mais elle n'a pas le droit de partir, donc elle demande au dieu Vishnu de la protéger et elle s'enfuit dans la nuit du village. Au bord de la route, elles attendent longtemps le car pour Varanasi, la ville sacrée. Smita est inquiète. Passera-t-il aujourd'hui? Il apparaît enfin. Lalita s'étonne de voir tant de monde s'y engouffrer. Il y a là des hommes, des femmes, des enfants, des poules et même une chèvre sur le toit. Elle est là, la chèvre. À Varanasi, Lalita découvre la ville ébahie. Elle contemple les devantures des magasins proposant des objets plus insolites les uns que les autres, des objets qu'elle n'a jamais vus. Des familles entières se baignent tout habillées dans le Gange, le grand fleuve sacré. On s'y plonge pour se purifier. Il n'est pas rare d'y trouver des fleurs, des carcasses d'animaux et même des petites bougies allumées lors des mariages que l'on vient célébrer ici. Elles rejoignent la gare. Les trains sont surpeuplés. Elles montent dans un compartiment bondé et se glissent jusqu'à une petite place. De nombreux voyageurs sont debout, d'autres s'assoient par terre ou grimpent sur les porte-bagages et laissent pendre leurs jambes dans le vide, comme les lianes d'un arbre. Après des heures d'un interminable voyage, le train s'arrête à Tirupati. Smita n'a pas oublié sa promesse à Vishnu. Avant de poursuivre leur route, elles vont aller prier au temple bâti en son honneur. On dit que sa statue a le pouvoir d'exaucer les vœux. Certains lui demandent un mariage heureux, d'autres une bonne moisson, d'autres encore une guérison. Des torrents de pèlerins descendent sur le quai chargés de couvertures, de bagages, de timbales en métal, de provisions, de fleurs, d'offrandes, des enfants dans les bras, des vieillards sur le dos. La gare ressemble à une fourmilière où s'agitent des milliers d'insectes. Le temple est bâti au sommet d'une montagne. Pour y accéder, il faut gravir un immense escalier. Courage, dit Smita, allons-y. Les marches sont hautes et escarpées. Lalita est vite épuisée. Ses pieds lui font mal, elle a chaud. Smita hisse son petit corps frêle sur son dos et continue la montée. Parvenue au sommet, elle découvre le temple. Je vais vous le montrer. Il est grand comme une ville. Des familles entières s'y pressent, vêtues de leurs plus beaux habits. Les hommes portent des dhotis, les femmes des saris mauves, rouges, verts, jaunes, bleus, dorés. Lalita est surprise par ce tourbillon de couleurs qui lui donne le tournis. On leur offre des ladous, ces petites boules de farine sucrée préparées par les prêtres qu'elles mangent avec appétit. Pour rendre hommage à Vishnu, les plus riches déposent des offrandes de vivres et de fleurs, de pierres précieuses et de bijoux. Les plus pauvres donnent le seul bien qu'ils possèdent, leurs cheveux. Dans le Kalyanakata, un gigantesque bâtiment, des barbiers s'activent jour et nuit. Ils rasent la tête des hommes, des femmes et des enfants. Lalita se met à pleurer, elle ne veut pas couper sa tresse. Elle serre contre elle sa poupée.
Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, je passerai devant toi. Pour la consoler, Smita lui parle de Vishnu. Grâce à cette offrande, leur Dieu continuera à les protéger. Bientôt, elles seront près de la mer. Une nouvelle vie les attend. Sans toilette à vider, sans rat à manger. À cette pensée, Lalita se sent réconfortée. Avec sa maman, Lalita murmure la prière qu'elles ont tant de fois récitée dans leur cahute à Badlapur. Elle ferme les yeux. Lorsqu'elle les rouvre, elle n'a plus de cheveux. Elle passe la main sur sa tête amusée, c'est une drôle de sensation, on dirait le crâne d'un bébé. Sans cheveux, mère et fille se ressemblent plus que jamais. Elles arrivent enfin près de la mer. Smita trouve du travail dans un atelier de confection de cerfs-volants. Elle aime beaucoup ce nouveau métier. Lalita entre à l'école des enfants intouchables. On l'appelle l'école de l'espoir. Les élèves y sont bien traités. Personne ne leur demande de balayer, personne ne les frappe ni ne les bat. Un jour, une belle surprise attend Lalita. Son papa est là. Il est venu les retrouver. Elle se jette dans ses bras. Nagarajan s'étonne devant ses cheveux coupés. La petite fille le rassure, ils vont vite repousser. Dans peu de temps, elle pourra à nouveau les tresser. Ils ont déjà bien poussé ses cheveux. Voilà, c'était la fin de l'histoire. Je vous montre où cette histoire a lieu. Elle a lieu en Inde, qui est ce pays, qui est un pays où il y a beaucoup d'habitants, beaucoup de pauvreté. Voilà, et nous, on est ici. Alors, ce que j'aimerais savoir, moi, c'est est-ce que vous pensez qu'effectivement, il est important que tous les enfants aillent à l'école? Parce que là, dans ce pays, les enfants d'intouchables n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. À bientôt!